Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 8 et 9 février 2020. J'espère que vous êtes tous en forme et que la semaine s'est bien déroulée, que vous êtes contents d'être en week-end, ça j'imagine, sauf pour ceux qui travaillent bien entendu, c'est moins drôle. Pour ceux qui bossent, comme d'habitude, je suis de tout cœur avec vous, hein. Je sais ce que c'est que de travailler les week-ends. Allez, sans plus tarder, on finit la semaine avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de la nuit de l'âme de mon amie Charlotte pour les énergies d'amour. Et puis ce week-end, donc comme vous le savez, je fais pas de support particulier puisque on se le réserve juste pour la semaine. Pour le week-end, je vous ai sélectionné le petit oracle grimoire de magie de ma belle amie Eve Corrigan pour voir le petit rituel que l'on va se faire ce week-end. Parce qu'il faudra appliquer. Allez, on y va. On y va, on y va. Si vous saviez ce soir ce que j'ai dû faire, je pense que vous auriez rigolé. Parce que ce soir, je suis avec mes amis Lilou et Stella et nous avons enregistré, vous faites un coucou de loin, nous avons enregistré les voix pour notre fameux spectacle, vous savez, dont... Salut. Ça va? Voilà, c'était Stella. Et donc on a enregistré les voix pour le spectacle, mais si vous saviez ce qu'elles m'ont fait faire, mais c'était digne d'un doubleur, vous savez les doubleurs là qui doublent les voix. Des comédiens de doublage. Ouais, c'est pareil, comédien, doubleur. Donc bon, c'était bien marrant, c'est bien marré. Allez, on y va pour la coupe de ce week-end et nous avons le labyrinthe. Le labyrinthe avec l'œil qui ressort. Alors de quoi ça nous parle ça? Eh bien ça nous parle peut-être de difficultés à venir. Et oui encore, je sais c'est pas drôle, je suis désolé de vous annoncer ça, surtout en ce moment où c'est assez régulier, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies en ce moment où il y a besoin de faire du ménage. Peut-être qu'on a ce sentiment de se sentir un peu perdu, un peu désorienté, à ne pas savoir où aller, à ne pas savoir quoi faire. Ça peut venir de plein de facteurs, hein. Peut-être que vous accumulez trop de fatigue en ce moment ou trop de stress, ou alors vous avez peut-être une vie elle-même qui est un petit peu compliquée, peut-être que vous êtes trop sujet à prendre des choix en ce moment, et à force de tout le temps prendre des choix, de valser entre décisions, etc., eh bien il y a un moment où on a ce sentiment comme ça de se sentir perdu, de se sentir désorienté, où on a besoin de retrouver nos repères. Et je pense que c'est vraiment les énergies de ce week-end. Donc profitez surtout que ce week-end-là, nous avons la pleine lune du 9. Donc il va venir encore nous secouer. Parce que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une pleine lune en bélier. C'est une de mes abonnés qui m'a dit. Parce que vous savez que l'astrologie et moi, hein, ça fait 12. Et forcément, le signe du bélier, c'est un signe quand même qui est assez fort, un signe terre à terre, un signe qui va foncer, c'est le cas de le dire, tête baissée. On est sur beaucoup de spontanéité. Donc, mélangé avec cette pleine lune, les énergies vont peut-être secouer ce week-end pour nous dire que, effectivement, il va y avoir du changement, il va y avoir des choses qui vont, comme ça, qui vont s'agiter. Donc, il va falloir profiter de ce changement. Mais, pour bien profiter de ce changement, il va falloir essayer de se fixer un cap, un but, une voie. Si vous vous sentez un petit peu perdu et que vous êtes sur plein de choses à la fois, le changement peut être, comment on pourrait dire, négativement violent. Parce que si vous êtes vulgairement, si vous avez le cul entre deux chaises, ça peut véritablement vous bouleverser et ça apportera pas de choses positives parce que peut-être que vous allez avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, mais justement parce que vous aurez plusieurs opportunités et en même temps avec ce sentiment d'être perdu, eh bien vous risquez très fortement de ne pas prendre les bons choix et pire encore d'être complètement indécis et de laisser passer éventuellement des opportunités. Donc, le conseil que je peux vous donner, ici, l'œil nous invite à ouvrir, à avoir une vision qui soit plus éclairée, qui soit plus... Alors, je vais pas dire sereine, mais le fait de se fixer une destination, ça revient un petit peu à nous mettre des œillères pour regarder que le but, que la destination. Comme si vous étiez vraiment perdu dans ce labyrinthe. Regardez un seul couloir. Regardez le chemin que vous voulez emprunter. Ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas à droite, à gauche, etc. Parce que c'est là où vous allez avoir ce sentiment... encore plus fort d'être perdu. Parce que forcément, c'est comme si vous étiez à un carrefour et puis vous avez plein de routes qui sont autour de vous. Si vous faites que toutes les regarder, eh ben vous allez aller nulle part. Hein. Vous allez juste perdre votre temps à regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Non, fixez-vous un cap. Imposez-vous d'ailleurs d'avoir une seule ligne de conduite, une seule voie à suivre et tenez-vous à ce cap. Ça va être votre travail pour ce week-end, d'essayer d'avoir une vision éclairée. Peut-être aussi
que l'œil avec le labyrinthe, ça peut nous parler ici de prendre un petit peu de hauteur face à une situation qui va être compliquée ou complexe. Compliqué n'est pas forcément un synonyme de complexe. Complexe, ça veut simplement dire que c'est une situation qui est très riche, où il y a plusieurs facteurs, plusieurs acteurs, plusieurs causes, plusieurs conséquences, et il faut analyser tout ça. Compliqué, ça veut dire que il n'y a pas, les sorties possibles, voilà, on les voit pas du premier abord. Donc ne confondez pas compliqué et complexe. Pour moi, un labyrinthe, c'est quelque chose qui est complexe, pas compliqué. Donc à vous peut-être d'essayer d'avoir un œil qui soit plus éclairé, et pour cela il va falloir prendre de la hauteur, pareil comme si vous étiez à nouveau dans ce labyrinthe. Automatiquement, si vous prenez de la hauteur, eh bien vous allez avoir une vue d'ensemble du labyrinthe avec les possibilités de sortie que vous pourriez voir alors que vous ne les verriez pas si vous êtes à l'intérieur. Pareil, ce conseil il est aussi valable. Essayez ce week-end, si vous êtes pris comme ça dans une situation extrêmement complexe où vous ne voyez pas les possibilités qui s'offrent à vous, eh bien essayez de prendre de la hauteur, d'avoir un regard objectif sur la situation pour vous permettre éventuellement de faire des choix et de continuer votre route. Voilà, on y va pour les énergies d'amour. Alors c'est marrant, on a deux cartes qui sont retournées, on a la paix intérieure et le calendrier divin. Est-ce qu'on pourrait avoir encore une relation avec le temps, quelque chose qui pourrait nous dire que la paix, que vous êtes dans une espèce d'effervescence et que si vous souhaitez retrouver cette paix et cette quiétude, il va falloir laisser le temps œuvrer et ne pas forcer à faire les choses. Peut-être. Allez, on fait la coupe, les amis. Hop, et nous avons la synchronicité. Synchronicité avec le bonheur. Voyez, c'est une bonne chose finalement ce labyrinthe. Parce que les synchronicités, très souvent, j'aime beaucoup l'illustration de la carte parce que, regardez, je vais essayer de vous la montrer. S'il veut bien me faire focus... Ouais, non, il veut pas. Mais bon, on voit quand même. Vous savez, la synchronicité, c'est ces fameuses heures miroirs. Des fois, vous prenez votre téléphone, il est 15h15 ou des choses comme ça. Donc, très certainement, en plus, on a eu le calendrier divin. Donc, on a encore une relation comme ça avec le temps. Est-ce que ce week-end, vous pourriez être confronté à quelque chose qui se synchronise avec vos actions? Est-ce que le fait d'être perdu dans ce labyrinthe va vous permettre de faire des choses qui étaient destinées à être faites et qui, dans le temps d'évoluer, vont se synchroniser avec ce que vous auriez dû faire? Est-ce que vous me comprenez? Non, je sens que vous ne me comprenez pas bien. Je vais essayer de détailler. En gros, imaginons, je vais vous donner un exemple très précis. Imaginons que vous deviez rencontrer Pierre, votre voisin, vous deviez le rencontrer le samedi matin, le jour du marché. Vous allez faire une action, imaginons finalement que vous ne pouvez pas aller au marché le samedi matin et que vous allez faire autre chose. Malgré que vous changiez votre programme, vous allez quand même rencontrer Pierre dans l'autre lieu où vous serez, parce qu'il était, entre guillemets, écrit et destiné que vous deviez vous rencontrer ce samedi-là. Que ce soit au marché ou ailleurs, vous deviez le rencontrer. Là, c'est ça. C'est-à-dire que ce week-end, vous pourriez être confronté à quelque chose qui était destiné à ce que ça se fasse. Donc un petit peu comme si, peu importe les plans que vous allez faire, si vous les changez à la dernière minute, si les choses doivent se faire, elles se feront quand même. Vous ne pourrez absolument rien faire là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant ici à noter, c'est que ça ne nous parle pas de quelque chose de négatif. Ça nous parle ici de positivité parce que ça nous parle de bonheur. Donc ça veut dire que probablement, ce week-end, vous allez être soit la victime ou l'acteur de quelque chose qui va se synchroniser, qui devait se faire, qui devait se dérouler, mais c'est dans un but positif, soit pour établir votre bonheur, soit pour apporter quelque chose, vous apporter une joie, c'est quelque chose de positif. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Vous savez, le hasard fait bien les choses là. C'est sur ce principe-là, c'est-à-dire que effectivement, ce week-end, le hasard, je vais reprendre l'exemple du labyrinthe. Vous êtes perdu dans ce labyrinthe, et puis dans ce labyrinthe, il y a quelqu'un que vous devez impérativement rencontrer.
À l'instant T où vous êtes dans le labyrinthe, eh bien, il est dit que vous rencontrerez cette personne au détour de ce couloir-là. Sauf que finalement, vous prenez une autre voie, eh bien, cette personne va aussi bouger et vous finirez quand même par la rencontrer. Et cette personne vous permettrait, par exemple, de sortir du labyrinthe, qui pourrait vous apporter une aide pour vous sortir de cette situation complexe. Pourquoi pas? Tout peut être lié, hein. Ça peut être deux choses différentes, comme ça peut être lié aussi, hein. À voir. Allez, on va finir avec notre petit rituel pour voir ce qu'il y a à faire, ce qu'il faut appliquer pour ce week-end. Je voudrais dire qu'on ait une carte de pleine lune ou un truc comme ça ou en lien avec la lune, parce que là pour le coup on serait vraiment dirigé par les énergies lunaires. Allez, je remets les cartes dans leur petite boîte. Allez, on en choisit une, pouf. Et nous avons la tourmaline noire qui nous parle de protection. Et elle nous dit, de tempête en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créés. Ça, les amis, c'est super intéressant parce qu'en gros, ça nous parlerait ici d'une énergie négative qui nous serait envoyée et qui va être réexpédiée à son à son expéditeur, pardon, pas à son destinataire. Donc ça, c'est très intéressant. Ça sera un petit peu le retour du karma, hein. Peut-être que ce week-end, vous allez apprendre une nouvelle. Va savoir, ici on nous parle de synchronicité avec le bonheur. Peut-être que vous allez apprendre une nouvelle ce week-end de quelqu'un qui est en train de ramasser, hein, que le karma est en train de se charger de cette personne. Et quelque part, ça va faire votre bonheur aussi. Oui, parce qu'en tant qu'humain, nous avons quand même un côté noir, hein, où nous aimons nous repaître du malheur de nos ennemis. si, avouez-le. Donc peut-être que, voilà, je vais y arriver aujourd'hui ou cette semaine, je sais pas, ni l'un ni l'autre, parce qu'on est ce week-end de toute façon. Donc. Ce week-end, vous pourriez donc être amené à rencontrer quelqu'un, et ça serait destiné, parce qu'il faut que vous appreniez cette information, peut-être que ça peut être lié encore une fois, ici pour vous apprendre que tout ce qui est négatif, eh bien, va certainement retourner à l'expéditeur. J'en veux pour le destinataire, décidément. Va savoir aussi l'œil qui est présent là. Est-ce que ça pourrait être aussi le mauvais œil? Ça pourrait, hein. Peut-être que si on prend par rapport à la carte ici, qu'on nous parle d'énergie négative, va savoir peut-être qu'en ce moment, on est tous plus ou moins victimes d'une mauvaise énergie qu'on pourrait appeler le mauvais œil, ou peut-être c'est à prendre au sens propre du terme. Est-ce que quelqu'un vous a envoyé le mauvais œil? Est-ce que vous êtes victime du mauvais œil? Ce qui expliquerait que vous êtes en galère en ce moment, que vous êtes en difficulté. Et si c'est le cas, eh bien ici, on nous suggère avec la tourmaline noire que toutes les énergies négatives vont être renvoyées à l'expéditeur. Est-ce que c'est un conseil aussi? J'ai envie de vous dire oui, parce que le petit oracle grimoire, ce sont des cartes aussi qui nous invitent à faire les rituels. Donc peut-être que ce week-end, profitez des énergies de la lune pour réaliser des rituels miroirs. Vous aider avec des pierres, entre autres la tourmaline noire. Vous pouvez aussi utiliser l'œil de tigre, l'obsidienne œil céleste, toute la famille des obsidiennes. Avec la tourmaline et l'œil de tigre. Avec l'œil de faucon aussi, elle est moins connue, mais elle est un peu pareille que l'œil de tigre. Donc peut-être que ce week-end, vous pouvez réaliser des rituels en vous aidant de la lune pour renvoyer tout ce qui est négatif aux différents expéditeurs. Ça peut être une bonne chose à faire, hein, ça peut être un bon exercice. Pour cela, vous n'avez pas besoin de grand-chose, même si vous n'avez pas de pierre, même si vous n'avez pas plein d'outils, on s'en fiche. Tout simplement, vous allumez une bougie, vous mettez en prière et de façon vraiment très sincère, vous demandez à ce que tout ce qui vous a été envoyé retourne tout simplement aux personnes qui vous ont envoyé ces merdes. Tout simplement. Après, si vous vous sentez un petit peu plus en jambes pour faire des rituels un petit peu plus sophistiqués, vous êtes libre bien sûr d'en faire. Mais je pense qu'effectivement, ce week-end, profitez du temps ou consacrez un petit peu de temps pour renvoyer tout ce qui est mauvais à ceux qui le méritent vraiment et qu'ils soient face à leur karma. Hein, voilà. Et ce conseil vous a été prodigué par Nathan. Allez, je vous embrasse tous très très fort mes chers amis, passez un très très bon week-end. Nous on se retrouve lundi matin pour les nouvelles énergies du jour. Il y aura ce week-end les énergies de la semaine. Et puis voilà, portez-vous bien, profitez bien, je vous embrasse fort.